comment dire, s'énerver, de dire tu n'es qu'un menteur, c'est plutôt de la provocation que tu fais, c'est plutôt sur un mensonge. J'ai vécu de la souffrance, du racisme, j'ai été rejeté, toutes ces choses et tu le sais. Mes enfants, ils ont vécu de la maltraitance et toutes ces choses, tu le sais très bien et tu me montres comme quoi que je suis là pour te faire encore plus souffrir, pas au lieu de pas t'aider comment dire à t'en sortir, à te protéger, comment dire, je sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, je sais que ici il n'y a aucun droit, madame. Moi, si je vous appelle, c'est pas pour rien. Je sais que mes enfants, ils ont été maltraités. Il n'y a aucun droit pour mes enfants, ni pour moi, tout simplement. Et l'enquête qui est en cours, elle sera jamais en cours, elle sera toujours en cours. Même disparition pour mes enfants sera toujours en cours. Combien de mois? Aucun appel, toi tu les appelles et aucun appel de leur part pour te dire si on a trouvé quelque chose, si ceci, si vos enfants ils vont bien, si n'importe quelle chose. Et c'est comme quelqu'un qui tu vas le voir, tu le sais très bien que c'est lui qui te fait des problèmes, c'est lui qui t'harcelait, c'est lui tout. Et tu essayes de pas en parler, que c'est de le viser ce qu'il faisait, mais de faire croire autre chose. Juste pour prendre tes droits de ses mains. Et ça, madame, je trouve que n'importe quel organisme de droit, il le comprend qu'il y a un droit qui a été pris, il y avait une manipulation à la personne, elle le poussait à la faute, et comme la faute a été pas faite, quoi, alors on va trop fort. Pour pousser à la faute, ce que je veux dire, la faute, c'est pas qui fait une faute, qui fait comme quoi, et la faute, quoi, comme du verbalement, c'est s'énerve sur une provocation, sur la victimité, c'est comme quelqu'un est victime de quelque chose, alors il un peu plus, il souffre, il gueule, quoi, ça y est, assez, voilà. Et ça, même ça, c'est pas bon, et ça va quand même, j'ai tenu longtemps. Il n'y a que pas longtemps là, avant mes enfants partent, que ça y est. Quand il vient pour me saouler, c'est de la journée. Je le dis à l'avocat, imaginez-vous ça, même aux gendarmes. Je le dis, quand la police municipale vient, là, ou le téléphone qui ne marche pas, quand je te dis qu'il y a du bruit, tout ça, et il entend mes enfants. C'est tout le temps. Et à force, j'en ai marre, alors je prends le téléphone, je filme. J'en ai marre que ça continue sur leurs mensonges. Alors je prends le téléphone, je filme. Et quand je filme, je m'énerve. D'accord? Là, sur la vidéo, je ne m'énerve pas. Je leur dis comme quoi ils veulent le métier d'essai. Je repars. Laissez-moi tranquille, je repars. Quand ils viennent à l'endroit là, que je parle avec mes enfants, comme quoi c'est dans votre rêve que je vais filmer, vous êtes au service, dans votre rêve que je vais métier d'essai, parce que mes désirs comme quoi, c'est pour métier d'essai. Que des provocations. La vidéo, elle est claire en fait. L'avocat, il a entendu juste un bout, il n'a pas entendu tout entier. Désolé parce que c'était en origine tunisien, arabe, il m'a dit comme quoi vous savez que personne il va vous croire, de toute façon, pas vous croire, il va vous défendre, les gens ils s'en foutent. Je le dis oui c'est vrai, je sais. Comme quoi même que tu me dis ça, ça va pas t'aider à dire comment s'est passé les choses, quoi, ce que j'ai compris. Ça va pas t'aider. Mais je lui dis, mais c'est toi que tu veux pas m'aider, plutôt. Mais je lui ai pas dit ça comme ça. Je lui ai dit, oui, tu as raison, je suis parti. Je trouve un autre avocat. Tu as bien vu qu'il y a un droit qui a été bafoué. Tu as bien vu il y a de la provocation, des harcèlements de toutes ces années. Et de la maltraitance. D'autres avocats m'ont dit oui, je lui dis la maltraitance psychologique de mes enfants en présence. C'est de la maltraitance psychologique, la terreur. Elle m'a dit oui. D'accord. Après, je lui dis comme par rapport à la gendarmerie, je lui dis comme quoi je vais aller poser plainte et je vais lui envoyer en PDF le plainte. Et comme je suis allé à la gendarmerie, j'avais rappelé après pour le dire comme quoi ils n'ont pas voulu, voilà. Je le dis à la secrétaire en fait. Et comme c'est une petite avocat, je crois, elle est jeune,
peut-être qu'elle a vu que ça sert à rien. Comme comment dire, c'est un début, j'en sais rien, en tout cas, je sais pas. Mais ça va pas me faire, comment dire, que j'arrête. Non, mes droits, mon carte séjour a fini en mai 2024. Carte séjour de 10 ans. Moi, mon droit a été bafoué. Et dire que je suis étranger, que je dois accepter ce que s'est passé, accepter la terreur qu'ils ont vu que mes enfants et de la manipulation en cours côté gentillesse, c'est quelqu'un qui kidnappe mes enfants, quelqu'un qui les terrorise, quelqu'un qui les fait peur, il les prend et après il est gentil avec eux, tout bien, tout parfait. Et il prend mes enfants par un objet, que ce soit elle ou eux, ou la grand-mère. Quand elle dit, même qu'elle dit à mon ex-conjoint, je ne sais pas si c'était vrai, comme qu'elle allait prendre, changer de nom, on va dire que c'est vrai, d'accord? Mais c'était pareil, quand je parle avec elle, j'étais pas toujours le bienvenu. Pourtant, c'est elle qui a fait du problème, c'est elle qui est raciste, c'est elle qui est ceci. Et moi, je suis là à les faire, à s'approcher, même à Sion avant, à s'approcher d'eux. À Tarbes aussi. Il y a beaucoup d'histoires, madame. Si je vous raconte, vous allez halluciner. Vous allez dire que moi, je suis, comment dire, comme il a dit l'avocat, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Non, c'est pas que j'ai pas de chance, mais c'est des faits. Ça s'est passé. C'est des faits. Et si vous me voyez sourire et tout ça, c'est pas parce que je m'en fous de tous ces problèmes, j'avance, ça c'est vrai, mais c'est blessant, ça revient toujours à la surface. Quand il y a un droit, il est toujours privé, il est toujours bafoué, il est toujours empêché. Ça revient toujours sur de la malheur comment dire, de passé qui est toujours. Alors tu essayes de pas en penser, d'avancer, mais pour mes enfants c'était autre chose. Moi je m'en foutais de toute façon. Pour mes enfants c'était autre chose. C'est moi que j'ai élevé mes enfants, moi j'ai tout fait, madame, je sais pas comment vous appelez, j'ai tout fait pour élever mes enfants, qu'ils soient gentils, qu'ils soient doux, qu'ils soient à toute chose, c'est pas elle. Mais c'est pas ici en France la grand-mère qui se prétend gentille maintenant. Alors le monde, c'est ça qu'il faut qu'ils sachent. Les gens, il faut qu'ils sachent que c'est moi que j'ai élevé mes enfants. C'est moi qui j'ai bien traité mes enfants comme il faut. Et elle continue à les manipuler sur la même base, comme un objet. Manipuler un objet comme une pâte de madeleine. Désolé, pâte de... comment ça s'appelle? Pâte à madeleine, comme quoi tu l'as fait dessiner à ta façon. Je le dis, et pour les prendre pas comme des objets, toujours, pas devant eux, parce que c'est devant eux quand il y a de la violence, tu les prends pour un objet, tu les terrorises, et après que cet objectif a été fait, cette manipulation, après il y a de la gentillesse qui vient. C'est ça que je voulais dire. Ce ne sont pas des objets. Ce ne sont pas des objets. Même que tu veux les garder pour toi, côté mère. Ça veut dire moi je garde mes enfants pour moi. Mais si les choses sont faites à tes enfants que tu prétends, tu les fais faire la terreur, la manipulation, tu les maltraites et tu les fais vivre après du bien, ça veut dire que en fait ce sont des objets. Moi mes enfants ils étaient jamais objets et ils seront jamais. J'espère que ce soit, comment dire, clair pour eux qui se prêtent en service, pour qu'ils se prêtent en police, gendarmes, tout, la grand-mère, tout le monde, le social, tout que je viens de Toulouse, de Gers, et après tu cherches les appartements, le social n'est pas clair, même qu'elle a changé de nom, elle dit que ma mère elle va prendre des enfants, changer de nom. Tout n'était pas clair pour moi, tout n'était pas des, comment dire, ce qu'on comprend quand tu vas voir le social, et comment dire, tu es en train de chercher l'appartement, tu es en train de chercher l'école, tu es en train d'avancer, et eux ils sont là à te barrer la route, à te montrer où on est là pour te priver de tout ça, tu vois. Ça, c'était pas direct l'aider. Quand tu vois, vous connaissez le social, comment ça marche, le service, l'assistance sociale. Quand tu vas la voir, tu viens d'arriver ici dans un nouveau département,
Alors ils t'aident à t'en sortir, à avoir, comment dire, tes droits et tout ça. Eux, c'était l'inverse. C'est moi que j'ai cherché, c'est moi que j'ai fait ce dossier pour le logement, c'est moi que je suis parti voir les écoles, c'est moi que j'ai bougé. Après, il y a beaucoup de choses, madame. Si je vous raconte, vous allez halluciner. Si je dis juste, pour dire clairement, il y avait un complot, tout simplement, contre Dans moi. cette situation-là, monsieur, il y a qu'un avocat qui pourra faire quelque Oui, chose. il n'y a qu'un avocat. Malheureusement, on peut rien faire. Je sais. Mais il y a l'avocat. C'est difficile de trouver un avocat. Il faut un avocat, comme si je vous appelle, c'est pas pour rien. Il faut un avocat de, comment dire, que, euh, qui défend comment dire, le droit de l'enfant et le droit de l'homme, quoi. Et Alors, droit des enfants, ça sera du coup le droit de la famille, donc euh, le droit civil. oui, Alors, apparemment, oui, désolé. Désolé et de vous après, couper la ça parole. sera un avocat pénaliste. Mais Oui. comme je vous ai dit, malheureusement, nous, on n'en conseille pas. D'accord. En fait, il y a euh, une dame que j'ai raconté aussi mon histoire, je ne me rappelle pas quelle, mais j'ai rappelé quand même des numéros, je ne me rappelle même pas tellement, je trouve n'importe quelle une société qui dit défendre ce que défendre, quoi, défendre l'enfant de l'homme, et m'avait donné un numéro par rapport à Maison des droits de l'enfant et de l'adolescence, si vous connaissez. Et j'ai essayé d'appeler plusieurs fois. Et comme là, c'est les vacances, je ne sais pas si ils sont fermés. Là, aujourd'hui, je suis venu ici aussi pour appeler parce que je m'éloigne un peu de la ville pour un peu être tranquille. Et aujourd'hui aussi, ils sont fermés. Parce qu'elle m'a conseillé, parce qu'ils ont des juristes, elle m'a dit, et peut-être, comment dire, ils vont me conseiller qu'est-ce que je dois faire, par quelle étape. Même que je sais que le temps est en train de passer. Parce que le temps elle est contre moi et contre mes enfants. Comprenez ce que je voulais dire, mes enfants ils ne sont pas des adultes. Ils ne sont pas des adultes, ce sont des enfants. Ils étaient en Algérie, ils ne sont pas adultes et étaient enlevés. Et quand ils ont compris la maltraitance, la terreur, ce qu'ils ont vécu, c'était le but, les théoriser, les faire... tout ce qu'ils ont vécu en fait. En Turquie, il y a des choses, madame, impossibles. J'étais en train de me dire, mais ces gens-là qui prêtent en service, tu as vu tous, tu me manipules, il y avait des harcèlements policiers avant d'y aller en Turquie. Policière, t'as le social, tout ça, elle te dit ma mère va changer, non, prendre des enfants, changer, non, t'as les harcèlements policières, et se faire agresser aussi, quand j'étais avec la voiture, et m'accuser de je sais pas quoi derrière, le truc de la voiture, ça aussi, ça a joué à moi, mais ce temps-là, c'était pas, comment dire, c'était comme avant, je m'en foutais, je connais la police comme ils sont, les gendarmes, tout ça, ils sont parano, ils vivent quelque chose de pas bien et tout ça, alors ils sont sensibles, et c'est ça de policier, je pense. Ils sont sensibles à chaque chose. Et c'est comme ça qu'ils trouvent des délinquants. Ils trouvent des choses. Des fois, quand comment dire, ils regardent quelqu'un, même ils se disent peut-être, alors ils trouvent quelque chose. Ça, je le sais, je le savais. Mais prétendre ça, à côté de ça, et faire d'agressions, tout ça, c'est pas... Non, c'est pas normal. Surtout ce temps-là. C'était des choses inacceptables à vivre. C'était bizarre pour moi. C'était pas logique. On dirait que quelqu'un est en train de me cibler. C'est ça que ça se passait dans moi, quoi. En plus, elle change c'était bizarre, toutes ces choses. Et en plus, le rendez-vous de la gendarmerie, la personne, là, il connaît mon père. Toutes ces choses, ça a joué en moi. Que cette personne, elle est, comment dire, la conjointe, soit elle connaît des gens d'un certain renseignement, je sais pas, et la famille, et alors ils font toutes ces choses, soit, non, parce que je suis arabe, je suis musulman, et elle est française, alors ils font des trucs pour me faire des problèmes comme ça, me priver de mes enfants, plein de choses se sont passées dans la tête, et en tout cas, mes enfants, ils ont vécu la même chose en Turquie, la terreur. Imaginez, une mère a fait ça. Juste pour faire le problème au père, le priver de ses enfants, et la grand-mère aussi, et faire vivre ça à ses enfants. En Turquie, c'était pareil. Partir là-bas, le truc pour faire les papiers, revenir, non, on fait pas les papiers, parce que tu es algérien, on fait avec son dossier, elle le fait avec elle, et la même chose, non, après on repart et on revient.
Hamza, mon fils, qui était petit, il vomissait, et plein de choses. La police, à chaque fois que je sors de la maison, t'attends le takiwaki, le truc à côté de l'appartement. Des choses impossibles. Internet qui se coupe, l'électricité. Et moi, j'étais en train de me dire, ils font ça parce que comme je l'ai raconté mon histoire, le racisme que j'ai vécu, le voisin coupe l'électricité, des choses que j'ai vécues avant, horribles, les choses que j'ai vécues. Mon poulailler, des choses que j'ai pas envie de raconter parce que j'ai pas envie de pleurer parce que ça. J'ai pensé qu'ils font ça pour voir si c'est vrai, mais en fait c'était juste toujours de la provocation. Et ça c'est en présence des enfants. Par exemple, là on va discuter avec ma conjointe ce qui se passe là, pourquoi l'électricité est coupée, pourquoi ils ont coupé l'électricité. Ça, des choses. Ils le savent que les enfants ils sont en présence, ils sont là, ils sont là. Ça veut dire des personnes qui, c'est ça qui, ça m'a, comment dire, montré comme quoi les gens qui prétendaient défendre des enfants, ils font l'inverse. Et les gens qui prétendaient défendre l'être humain, ils font l'inverse. L'inverse, ce qu'ils prétendent. D'accord? C'est comme elle fait l'inverse. La mère, je suis une mère, je prends mes enfants pour moi. Mais elle faisait l'inverse. C'est plutôt les prendre pour un objet. Là, le père envoie des messages pour parler avec les enfants. Non, aucune réponse. Parce qu'elle le sait très bien que maintenant, ils ont su que papa, il avait raison. Tout ce qu'il disait, papa, il avait raison. Alors, elle fait que de la joie et toutes ces choses sans donner de réponse, sans les laisser parler avec moi, jusqu'à qu'ils s'habituent. Ils s'habituent. Moi, je faisais mes enfants habitués qui vont partir pour pas les perturber. C'est moi que j'étais toujours là. Imaginez que vous parlez avec vos enfants et je leur montre juste des trucs plus psychologiquement sans qu'ils se rendent compte, juste pour les habituer. Parce que Mohamed Amin, surtout, et Hamza, ils aimaient trop en Algérie, à l'école, et surtout Mohamed Amin, il était trop content et tout. Il s'habituait avec ses amis, il s'habituait. Et d'un coup, comment dire, de passer d'un monde à un autre monde, ça fait choquer le bout. Au début, ça fait choquer un peu. J'étais toujours là, moi, même pour elle. J'étais toujours là à aider, à s'en sortir. Et elle le sait très bien. Et c'est avec ça qu'elle joue. Elle sait très bien que je suis gentil, comme eux. C'est sérieux. Ils savent très bien que je suis meilleur qu'eux. Et c'est avec, avec ça qu'ils ont joué même pour protéger mes enfants qui se font agresser à la mosquée et tout ça. En Algérie, ça m'a fait que tout ça s'arrête. Comme quand vous voulez mes enfants, allez. Juste pour que mes enfants, ça s'arrête, cette vie de la terreur, cette vie de la peur, cette vie de pauvreté, de panique, de la maltraitance, ça s'arrête. Parce qu'il n'y a que ça pour que ça s'arrête pour mes enfants. Ils le savent très bien que, à force, je vais penser à mes enfants pas comme eux et pas comme elles. Et c'est ça que j'ai fait. Mais je sais que j'essaie de le faire comprendre, même que mes enfants sont ici. Même que mes enfants sont ici, ils sont musulmans. Ils ont grandi musulmans, ils ont des noms musulmans. Et c'est elle qui a changé, elle fait ce qu'elle veut. Mais mes enfants, ils n'ont pas changé. Ils ne sont pas conscients de vrai et de faux. Ils ne sont pas conscients de vrai et de faux. Ça veut dire, changer de vie alors qu'ils avaient la vraie vie. Leur vraie vie de leur naissance. Ce qu'ils ont vécu dans une famille musulmane. Si une personne, moi je suis toujours là le père, l'autre partie, je vais dire, partie, elle est toujours là. Qu'elle est musulmane, elle est toujours musulmane. D'accord? Et c'est ça que je voulais dire, même à l'avocat. C'est ça qu'ils voulaient me faire des problèmes. C'est leur but, de toute façon. Et jamais je montrais de faiblesse devant mes enfants. Je les vois comme ils sont. D'accord? Et si en France, on a le droit d'être musulman, aller à l'école, même à l'école, apprendre les choses, je les apprenais moi, habituer mes enfants. Ce qu'ils vont apprendre, les habituer petit à petit. Les faire faire des choses pour qu'ils s'habituent à ce qu'ils vont vivre, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont, le vivre à l'école et tout ça. Pour pas qu'il y ait une,
une oreille qui part à côté des personnes ou des jeunes que ça va les perturber. Parce que j'ai grandi moi en Algérie, j'ai vécu en Algérie, j'ai vécu ici en France aussi. Et quand on est jeune, on est petit, si on n'est pas élevé par nos parents, on n'est pas guidé, ben on fait ce qui se passe autour. Ce qui est logique parce qu'on suit ce qu'il y a. Voilà, en tout cas, je ne vais pas vous déranger plus. À chaque fois, je vous dérange, je crois bien que j'appelle. Non, il n'y a pas de souci. Et vous me coupez même pas la parole, vous me laissez parler et tout. On dirait que vous me donnez la voix pour que ça, le droit de vivre, quoi, de respirer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rappeler. Merci, et j'espère. Moi, j'aurais espéré quand même que vous montrez un avocat, mais Ouais. c'est dommage. Je vous dirai de toute façon si je le trouve. Si je le trouve, hein. D'accord. Je l'espère. Bon courage, Bon. passez une bonne journée. Merci, bon courage à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Quand même, j'ai resté combien de temps? Longtemps avec elle. Pourquoi ils te laissent parler sans... On dirait que... Ils le savent que psychologiquement c'est 45 minutes. Ils savent que psychologiquement c'est bien pour la personne. Je sais pas. Mais en tout cas c'est eux qu'il faut les appeler. Normalement ils le savent. C'est qu'à l'avocat qu'il faut... Je pense pas que c'est ce qu'ils disent qui est vrai, mais peut-être, je sais pas. Vous savez, la paranoïa, comme ça, je sais pas celui qui écrase ici, c'est quoi? C'est un lapin? Un lapin, oui, un lapin qui me voit tout le temps là et je le tape à chaque fois. Tout. Dès que je le vois, je jette une pierre. Dès que je vois un lapin, je jette une pierre. Et il va devenir parano. Dès qu'il va sortir, il va devenir parano, il va croire qu'il y a une pierre qui va venir. Vous voyez, le stress, il va être stressé. Je le pourris sa vie. À chaque fois, je viens tout le temps. Je suis toujours là à le taper une pierre. D'accord? Le terroriser sa vie. Alors sa vie, elle était normale, et tout, il sortait, il mangeait, se baladait. Il n'était pas en stress, tu vois, le stress comme ça. Alors, voilà, c'est ça ce qu'ils font là, ces gens-là qui prétendent service. Et elle, qui prétend être une mère, et être une femme, et être une grand-mère, et être un tonton, et être une tata. Fais-moi rire, il faut mourir. Je vais vous dire quelque chose. Eux le savent très bien que tu es gentil, tu es meilleur qu'eux. Elle sait très bien que tu es gentil, tu es meilleur qu'elle. D'accord? Et comme Hamza et Mohamed Amin, mes enfants, je vais vous montrer quelque chose dans la main. Vous voyez ça? Les traces là? Ici, c'est l'autre main. Hamza et Mohamed Amin savent très bien que je suis meilleur qu'elle et meilleur qu'eux. D'accord? Mes enfants. Mais l'âge qu'ils avaient en Algérie, d'accord, et en Turquie, cet âge-là, c'est une enfance, il ne faut pas qu'elle s'oublie. C'est pour ça que je vous parle du temps qui passe. D'accord? C'est maintenant qu'il faut parler avec mes enfants. Même parler avec mes enfants, maintenant ils les ont colonisés avec la gentillesse, tout est bien, la maîtresse est gentille, tout, parfait, tout, merveilleux. L'endroit aussi, tout, pas comme l'Algérie, tout ça, ça joue en eux. D'accord? Et je sais ce que je dis. Comme eux, c'est joué à la provocation. Donc ils sont partis en même temps qu'ils vont partir. La provocation, la terroriser à moi et mes enfants, m'intimider, l'élimination, tout ça. C'est le but. Tu abandonnes tes droits. Mais du coup, tu abandonnes tes droits, le temps est passé et tu as raté quelque chose. Tu as raté de te défendre. Tu as raté de te défendre, de dire au monde ce qui s'est passé. Les vidéos de la Turquie, ils sont partis. Il n'y a que la capture d'écran de chaque vidéo.
Mais les vidéos là, on peut pas appuyer dessus. Ça se met pas. Et voilà, c'est ça. Le téléphone, le chargeur. Chargeur. Le bout qui coupait. Et le chargeur en Algérie. Il y a plein de choses, je vous dirai dans le temps qui passe. Comment ça se déroule les choses. Parce que là, c'est 25 minutes quand même que je parle. Et j'ai remarqué qu'il ne faut pas faire ça. Surtout pour la traduction. Je parle pas bien français. Et parce que j'ai mis le truc automatique pour ça traduit dans Filmora. Et comme ça, j'ai modifié. Surtout le temps aussi. Et c'est gênant. Et aussi, je vois que ça sert à rien. C'est déprimant aussi. Si vous voyez comment je suis à la maison, j'arrive, je dors comme avec les chaussures. Je dors avec les chaussures. Pas avec la veste. La nouvelle veste là, on dirait que je fais attention à elle. Je la mets comme ça. Comment elle est, elle est fragile. Alors j'essaie de prendre soin. Mais en tout cas, maintenant, je filme toute ma journée, tout ce que j'ai fait. Un droit, il n'y a plus de droit ici. Tout ce qui prétend des droits de l'homme, droits de l'enfant, tout c'est pas vrai. Tout c'est un mensonge. Je me suis laissé faire. Si j'ai fait comme en Turquie, dire Tebboune, tous, les Algériens, tout le monde. Ce qu'elle me faisait elle, le complot qui m'a fait service, tout. Même que je suis parti avec Yahya Mohamed Amin, au commissariat en Algérie. En face du commissariat, il y avait le policier, il donnait des bonbons à Yahya, mon fils. Il fallait que je tombe pas de leur provocation. Il fallait que il laisse le temps passer. Il fallait dire ce qui s'est passé. Et le priver de mes enfants, il dégage. Hein? J'ai pensé à chaque chose, à mes enfants aussi, qu'ils soient bien. Qu'ils vivent ici, regardez ici, c'est bien, non? La nature. Qu'ils apprennent. Qu'ils apprennent aussi l'école. Qu'ils apprennent plein de choses, ça aussi, ça joue en bien, plein de choses que ça a joué en moi. Et les tremblements de terre de l'Algérie aussi. Tu pars. Yahya était terrorisé de tremblements de terre aussi. Il disait, il y aura un autre tremblement de terre, papa. On a vu que je disais à mon père avant de partir, le tremblement de terre. Mais je disais, mais après ça s'est passé le tremblement de terre. Ça aussi, c'était fort. Et en plus, il y avait le tremblement de terre après, en janvier. Ouais, regarde juin. Après tout ce temps, janvier en Turquie, qui était fort là, 7,8. Ça a fait beaucoup de morts. Ça aussi, ça m'a fait. On ne sait jamais. Ça va trembler là-bas en Algérie, fort. Et aussi la maison, tout, plein de choses là. Tout ce qu'ils sont en train de vivre, mes enfants, ça m'a fait que d'accepter sans être accepté. Ça veut dire d'accepter sans accepter. Mais maintenant mes enfants ils sont plus musulmans. Ils sont plus là. Et de ici, cette terre. Vous voyez cette terre? Là où j'ai marché. Je la défendrai. D'accord? S'il y a quelqu'un qui va venir ici, toucher cette terre, ce que je veux dire ici, la France, je la défends. D'accord? Parce que c'est la terre là où j'ai grandi. À l'âge de 14 ans. D'accord? C'est pas la... Je vais appeler le droit de l'homme. Oh, ils sont là. Bonjour, bienvenue à la permanence juridique de la LDH. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h à 13h. Dans ces horaires, nous allons donner suite à votre appel. Vous allez voir la
pense. Elle va être choquante. Tout simplement être rejeté. Service juridique de la Ligue des droits de l'homme, bonjour. Oui, bonjour. Oui, C'est Monsieur Zergui El Ghali. J'avais rappelé plusieurs fois et la dernière fois c'était 1 heure, alors ça a coupé quoi. Parce qu'à 1 heure vous fermez. Ce que je veux dire, ça doit être un truc automatique. d'accord. Oui, je me souviens. Juste pour vous dire, c'est Zergui El Ghali. Je sais pas si vous allez voir. Essayez d'appeler pour du droit qui a été mon droit, comment dire, qui a été bafoué quoi. D'accord. Je sais pas, désolé pour le mot bafoué parce que je suis pas habitué. J'arrive pas à sortir le vrai mot. Comment dire, j'étais privé de mes droits quoi, c'est ce que je veux dire. Non. J'ai pensé, oui. Vous avez un avocat? J'essaie de trouver, mais je trouve pas. C'est ça en fait. Je vous appelle pour comment dire, pour m'aider à trouver un avocat. On a un avocat qui prend mon dossier en charge, quoi. Un vrai avocat en fait. Parce que à chaque fois, je vais voir les avocats et ils sont pas honnêtes, c'est ce que je veux dire. D'accord, parce que nous, ici, on conseille pas d'avocat pour des raisons déontologiques. Donc, je peux pas vous donner de nom précis d'avocat. En tout cas, au vu de la situation, il faut prendre un avocat et malheureusement, ça va pas y avoir d'autre choix que d'aller devant le juge face à la situation, parce que sinon, elle se débloquera pas. D'accord. Et après, est-ce que vous m'avez vu mon dossier ou C'est-à-dire, comme quoi, comment dire, parce que je me rappelle pas si c'était vous la dame que j'ai eu à chaque fois au la téléphone. dernière fois, c'était moi, et les C'était fois vous. d'avant, c'était ma collègue. D'accord, ça veut dire que vous vous rappelez de moi. Oui. D'accord. Et vous pensez que, comment dire, pour trouver un avocat, c'est comment je dois réaliser ce que je veux dire, comment je dois trouver un bon avocat, un avocat qui pourra, comment dire, m'aider à avoir mes droits. Il faut chercher un avocat en droit de la famille. Et ensuite, Après le malheureusement, droit de la famille, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est droit civil, ce que vous voulez dire. oui, voilà. Mais droit de la famille, c'est du droit civil, mais En c'est fait, vraiment c'est pour le, oui, désolé. Pour le droit civil, je l'ai, j'ai un avocat. Et après, c'est du pénal surtout, parce que là, comme je vous ai raconté mon histoire, je sais pas si vous avez bien compris, mais c'est un droit qui a été privé, quoi. Comme quoi il y avait un complot théorisé, quoi. Mes enfants à moi, et il y avait des choses insupportables et comment dire, à accepter, quoi. Et c'est du pénal qu'il me faut, c'est pour ça que je cherchais du pénal et tout. Et comme je vous ai dit la dernière fois, je me rappelle pas si je vous ai raconté ça, par rapport à la gendarmerie, que je suis allé poser plainte pour le téléphone et les harcèlements et tout ça quand je parle avec mes enfants policières, et le téléphone qui marchait pas, qui m'a dit qu'il vibre. Pourtant je l'ai bien dit, comme quoi je l'ai expliqué le téléphone, comme quoi il y a du bruit, tout ça, et mes enfants m'entendent pas et moi j'entends pas. J'ai enregistré la vidéo et qui m'a dit comme quoi je lui dis que le téléphone il vibre. Et aussi la violence conjugale envers moi et la maltraitance là-bas en Turquie et en Algérie. Il m'a dit non, ça c'est en dehors du territoire de la France. Je lui dis j'ai des vidéos, j'ai des captures d'écran de violence conjugale, mais j'ai perdu les disques durs. Mais j'ai les captures d'écran, les dates, les vidéos et avec les dates.
2019, en mars et tout ça, et les dates, et les enregistrements téléphoniques aussi, avec les dates des personnes là-bas en Turquie. Et comment dire, pourtant c'est un avocat qui m'a conseillé de faire ça, Maître Simon, puisqu'on vous parlait de justice, et il m'a dit comme quoi moi je connais des policiers, des gendarmes, je peux pas vous aider sur ça, mais je te conseille, si tu veux poser plainte par rapport à pour tes enfants, que tu parles avec tes enfants, la police municipale, tout ça, et la police que je me fasse agresser avant, c'est que d'aller à la gendarmerie poser plainte. Comme vous avez compris ce qu'il veut dire, comme quoi je vais pas au commissariat, comme c'est la police, alors je vais pas là-bas, je vais à la gendarmerie. D'accord? Et c'est ça que j'avais fait. Et en plus, oui aussi, le gendarme, il m'avait dit, vous faites manger par là, comme quoi, ce que j'ai compris. J'ai enregistré de toute façon, je me laisse pas faire, j'enregistre toute ma journée. Et il m'a dit, comme quoi, je prends... par là, un peu par là, un peu par là. Ça veut dire là, il y a une enquête en cours par rapport à violence conjugale à la police, quoi, le central de Canal du Midi, Toulouse. Mais là, vous venez ici aussi pour poser plainte encore. Mais là, je le dis, c'est par rapport à la plainte police municipale et le téléphone, les harcèlements, et tout ça que je parle avec mes enfants, la théoriser, tout ça. Être théorisé vers moi et mes enfants, en présence de mes enfants. Et je le dis pour l'enquête qui est en cours, elle est toujours en cours. Et en fait, il me laissait pas, comment dire, raconter l'histoire. À chaque fois, il me disait aussi l'histoire que vous racontez, on dirait que vous inventez. Ça, c'est toujours sur l'enregistrement. À chaque fois, il y avait de la provocation que je parle pas, quoi. En fait, ça stresse, en fait. Quand tu parles, ça fait stresser comme une personne. Tu viens pour poser plainte, alors tu vas raconter ton histoire. Et tu coupes à chaque fois et il te stresse. Alors, il te montre comme quoi tu n'es pas le bienvenu. Alors, tu es stressé et tu te mets en panique, quoi. Tu comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce que j'ai compris, il voulait carrément, je m'énerve. Mais je suis victime, voilà, c'est ça que j'ai compris. Mais je le dis à chaque fois, j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Comme quoi pour dire, pour qu'il comprend psychologiquement, comme quoi tu as bien compris ce que je voulais dire. Et tu n'auras pas que je reçois des harcèlements de votre part aussi, mais je parle pas de ça. Je vais juste dire ce qui s'est passé. Il y a des preuves, ils sont là les preuves, et il faut une plainte. Voilà. Après, il y a d'autres avocats. Un autre avocat, il m'a dit de ne pas faire ça. Pour l'avocat civil. Et après, avec le temps, c'est avec les vidéos que vous avez et tout ça, ce que vous avez vécu, vous le faites après. Je lui dis non. Parce que c'est simple. Mes enfants, ils vont être manipulés comme ils ont été manipulés avant, et maltraités, et théorisés. Maintenant, il y a la gentillesse qui va se faire. D'accord, ce que je voulais vous dire, avec domination et tout, et papa il est plus là, et il est privé, il est plus là, ça veut dire il est privé, quoi, de parler avec leur père, et en même temps quand à l'appel, quand je parle avec mes enfants, elle est, provocatrice, et les enfants voient ça, et comme quoi il y a toujours des, de la maltraitance, toujours une domination, quoi. Être dominé, comme quoi c'est tout le monde est à son côté. Elle, mais maintenant elle est gentille, tout est bien. Ça aussi, ça joue en eux. Le temps avec le temps et qui passe. Il faut que maintenant, en fait, qu'il parle avec les enfants, ce qui s'est passé, qu'il parle avec les hommes par rapport à la Turquie aussi, comment j'étais avec eux, mes enfants, et elle, comment elle était. Ça, c'est maintenant qu'il faut parce que c'est difficile pour un enfant de comprendre ce qui se passe autour. Il ne le comprend pas. Il suit ce qu'il y a. Et je le comprends très bien, ça, pour une enquête en gros. Elle est toujours en cours. Même quand je dis disparition pour mes enfants, il n'y a jamais eu de contact. C'est moi qui je les ai appelés pour savoir ça en est où, les enfants ils sont où.
Pourtant, je sais tout, j'ai des vidéos que je parle avec mes enfants, je sais tout, à partir, je sais tout ça. Il me provoque tout le but de la raison, même sa violence envers mes enfants en Algérie. Une habitude pour vous montrer comme quoi comment dire, malades, il y a aussi le racisme, toutes ces choses, et sa mère, et plein de choses qui jouent en elle. Et en fait, c'était pour, comment dire, habituer une violence, comme tu punis un enfant, habituer l'entourage, c'est-à-dire le père, n'importe, surtout en Algérie là-bas. On dirait il y avait du voisin et tout qui tapait ses enfants. Bon, en tout cas, elle a vu que non, toutes ces années, non. Même pour les punir, je les punis pas, je les parle doucement, je leur montre des choses, pas comme elle. Alhamdoulilah. Parce que pour garder un souvenir méchant, comme un souvenir méchant de moi, et ça n'a pas marché, et un souvenir aussi méchant du père, côté des enfants, ce que je voulais dire. Et c'est pour ça, c'est maintenant. C'est pas parce qu'une grand-mère et une mère qu'ils ont fait vivre de la maltraitance envers moi, c'était en présence de mes enfants. D'accord? C'est ça que j'ai essayé de le dire, comme quoi tes enfants ne sont pas des objets. Et c'est ça que j'essaie de le dire aussi en Turquie. Voilà comment tu vas faire. Voilà après, j'ai pas été, comment dire, un barrage sur ce qu'elle va faire et eux, ce qu'ils font. Je savais. Pourtant, madame, moi, j'ai ni politique, ni dans la religion, ni rien. J'étais un citoyen normal. En 2019, après toutes ces choses vécues en Turquie, le racisme, déjà en 2018 et tout. Après, tu pars en Algérie et toutes ces choses. Après, tu reviens ici en France pour t'en sortir et tout. Et t'as les harcèlements, des mots, entendre des mots, des trucs, du racisme, des choses que je dirai après. Je peux pas vous le dire, sinon vous allez. Mais plein de choses. J'ai vu que ils font ça tranquillement et avec la panique, la peur et tout ça et le stress et toujours vivre une souffrance. Toujours, ma vie, elle est, comment dire, j'essaie de la construire et eux, ils sont là toujours comment dire, à déstabiliser, quoi, à pas avoir une vie bien, quoi. Le travail, plein de choses, tantonimo dans les agences intérim inscrits, non, vous n'êtes pas inscrit, pourtant j'ai inscrit. Ça m'a fait déprimer, ça m'a fait comme quoi ça sert à rien. Comme quoi pour médiatiser, pour dire ce que tu es en train de vivre ici en France. Et après, c'est toi que tu as perdu, tu es étranger. Mais là maintenant, mes enfants, comment dire, désolé, j'ai mis du temps pour parler avec vous. Mes enfants maintenant, c'est, comment dire, c'est pour eux que j'ai tout fait pour les élever, les protéger, même elle, ce qu'elle prétendait pour sa mère, changer le nom et tout ça, j'ai tout fait. Mais maintenant, puisqu'ils ont fait tout ça sans avoir pitié, sans avoir peur de conséquences, sans avoir peur de mon droit et le droit des enfants a été, comment dire, pas respecté carrément. Quelqu'un qui, tu le sais très bien, là il parle avec ses enfants et tu viens, j'ai des vidéos, j'ai tout, même ils font croire comme quoi s'il y a des problèmes, alors je viens juste d'arriver, l'avocat il l'a vu et il m'a dit que oui, c'est vrai, ça se voit qu'il provoque tout ça, mais on fera après. Mais je le sais, je vous comprends tous, mais ce que vous, je sais pas, mais un enfant, le temps il est en train de passer et c'est facile à le manipuler. Après manipulation de la terreur, vient la manipulation avec la gentillesse. La gentillesse. Tout est gentil, tout est bien. Pourtant, c'est eux qui les ont détruits. C'est quand tu me détruis le père, pas avoir le travail, les harcèlements psychologiques et tout, et elle là-bas et toutes les choses, tout ce que tu as vécu avant. Pourtant, moi, j'ai rien fait. Même enquête, moi, j'ai vécu des racismes, des trucs horribles à vivre. J'ai jamais médiatisé, j'ai dit, j'ai vécu ça, la police m'a fait ceci, la gendarme m'a fait ceci. J'ai rien dit. Parce que pour moi, c'était, comment dire, c'était anormal.
C'est à cause d'eux que je suis devenu comme un parano, madame. Je suis devenu à chaque fois, avant que je passais à côté de la police, je m'en foutais. Même une fois, ça m'est arrivé quand je partais voir mon grand-père. Il y avait la police qui sont avec c'était la nuit. La lumière du phare, je l'ai même pas vu que c'est de la police. Et je lui dis merci, que m'a laissé passer le passage pétant. Je passe après, je tourne la tête et je vois que c'était de la police. Je dis, oh, j'ai dit l'effet, ah, si vous savez, l'effet, là, mon cœur et tout, l'effet, c'était, on dirait que c'était juste une personne. Et là, dès que j'ai vu, c'était la police, et ça, vous voyez, ça, c'est les personnes comment dire, qui te font du mal, qui te font, alors tu as peur, tu es en panique, du coup, tu entends leur nom, t'entends. Et ça, c'est sur une durée, madame. J'ai supporté beaucoup de choses sur une durée, des années, des jours, des mois et des heures. Et ça se joue en personne, à la personne. De la souffrance, tout le temps en pensée. Tu essayes de ne pas en penser, d'avancer. Mais toujours, ils te le font vivre à la surface. Ce qu'ils te font vivre, ce qu'ils te font, en fait. Même quand je suis parti voir l'avocate au début, ça, quand elle est partie, tout ça, au Capitole, là-bas des harcèlements, mais je ne vais pas vous raconter, sinon vous allez me dire comme quoi c'est trop, quoi. C'est le but, en fait, que tu parles des choses, les personnes ne vont pas te croire. Ils vont pas te croire ce que tu vis, tu inventes, soit tu inventes pour survivre, quoi, comme quelqu'un qui ment juste pour survivre. Soit il a vécu quelque chose, mais il essaye de rajouter pour survivre. En tout cas, madame, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si je vous appelle, c'est pas pour vous raconter tout ça, mais j'ai vous appelé plusieurs fois. Et c'est vrai que j'étais un peu, comment dire, stressant. C'est tout à fait. Je veux juste que vous me compreniez. Quelqu'un qui est en détresse, qui vous appelle, c'est pas pour comment dire, pour discuter, en fait. Après, j'aimerais bien discuter, j'ai pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est je viens vers vous, c'est pour m'aider à sortir à sortir du trou, quoi. C'est Oui, je comprends. Bah, alors là, vu de la situation, vous avez du coup un avocat en droit civil, il faut un avocat en droit pénal. Voilà. oui, c'est absolument, il faut que je le trouve un avocat en droit pénal. Ouais. Hop. Et comment je dois, comment dire, parce que moi je voulais appeler le droit de l'homme européen, c'est se trouver en Belgique apparemment. Les droits de l'homme européens, c'est Oui, je crois que c'est ça, le droit de l'homme, je crois, je suis pas sûr, ça se trouve à Strasbourg. Strasbourg. c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Oui. On ne peut pas la saisir directement. Avant de pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il faut d'abord saisir le juge en droit interne, donc c'est-à-dire le juge pénal, ou même civil, ça dépend. Mais il faut d'abord passer devant le tribunal, faire appel, etc. Et à la fin de la procédure, si on n'est toujours pas satisfait, on peut porter son affaire devant la Cour européenne. D'accord, ça veut dire qu'il faut déjà le faire ici en France et... Oui, parce que c'est d'abord à la France de résoudre la situation. Et à défaut, dans un second temps, si la France n'a pas remédié au problème, alors à ce moment-là, la Cour intervient. D'accord. Et comment je dois réaliser tout ça? Pardon? Ce que je veux dire, comment je dois réaliser ça? Je dois passer déjà par trouver un avocat pénal qui soit honnête sur tout ce que je lui dis. D'abord, ce sera un avocat, ce sera un pénaliste. Il faut lui expliquer la situation pour qu'il puisse vous aider, notamment à entamer les démarches et à saisir le tribunal. Et puis, il n'y aura pas forcément besoin d'aller jusqu'à la Cour européenne si vous obtenez gain de cause au vu de la situation. D'accord. Et cet avocat, c'est où que je peux le trouver? Vu que vous résidez à Toulouse, c'est sur Toulouse. Moi, je suis de Toulouse. Oui. Voilà. Et il faut que j'essaie à chaque fois, à chaque avocat, et avoir un rendez-vous, comme je faisais. Moi, vous connaissiez, vous ayez des personnes qui puissiez vous conseiller des avocats en qui vous auriez confiance. Sinon, oui, il faut que vous trouviez un avocat par vos propres moyens.
C'est pour ça, en fait, j'ai pensé que vous connaissez, comment dire, euh, des avocats qui défendent le droit de l'homme, pas comme dire avocats qui sont à leur compte, ce que je veux dire. C'est plus parce Oui, que après je les on en comprends. connaît, mais on n'en conseille aucun pour des raisons déontologiques. D'accord. Et vous pensez il faut que je continue à chercher tout seul jusqu'à trouver un avocat qui prend les choses. Il y a beaucoup d'avocats, donc faut essayer de prendre contact avec les différents avocats, voir ce que vous pensez d'eux. Est-ce que le contact passe? Malheureusement, oui. Je ne peux pas. J'ai pensé que vous pouvez m'aider parce que moi le temps est passé, c'est un peu gênant comment dire, de trouver un avocat, un bon avocat aussi vite, quoi. Oui, je comprends. Après, j'ai un rendez-vous le 8 janvier, avec un avocat et j'ai expliqué mon histoire parce qu'en fait je suis obligé d'expliquer pourquoi je fais ça, le pénal, mes droits et tout ça. Je lui explique exactement ce qui s'est passé, tout en fait. Je leur parle de tout exactement pour qu'il comprenne. Comme ça, quand je viens, il y aura pas comme quoi je pourrais pas faire ça ou c'est pas mon domaine. Voilà. Et là, j'ai le 8 janvier. Je vais voir ce que. Mais c'est très loin, avec tout ce temps qui est passé. Je pense que ça va être la même chose, mais peut-être que non. Peut-être. Parce qu'en fait, je vous dis ça parce que ça change de. Je viens pour que tu me défends mes droits. D'accord. Même un tueur, tu le défends. Pourtant, je suis une peinture. Même quelqu'un qui l'a volé, tu le défends. Pourtant, je suis pas un voleur. Un victime. Un vrai victime. Un vrai victime avec des preuves. Avec des preuves qui sont pas juste posées comme ça. C'est des preuves logiques. C'est des preuves basées. Et ça, c'est les faire peut-être et les appels pour leur dire comme quoi c'est une enquête en cours. C'est comme ça qu'ils faisaient avant. Hein. En fait, que j'ai vu que c'est des menteurs parce qu'ils me provoquaient en même temps. Chaque fois que je partais pour voir les papiers, n'importe quel endroit, les papiers sont pas là. Tu vous avez pas ramené les papiers. Je reviens. Même une amende à moi, comme quoi j'ai fait le permis, comme quoi j'ai passé avec une voiture et avec un autre nom. C'était un grand monsieur. Ils se sont trompés sur le nom en fait. L'amende est aussi dans le train. Une amende comme quoi j'ai comment dire comment dire ça. Comme vous voyez, comme vous payez pas quoi, le billet, après il y a une amende qui se fait. Et ça, je le dis non, là aussi, je les ai envoyés et tout. Pour leur dire, vous êtes trompé sur le nom. Juste avant, en plus, il y avait un autre monsieur, pas moi, Zaghi Al-Ghali. Et pour la voiture et pour les amendes, je crois, du train. Mais ça, c'était il n'y a pas longtemps. Après, moi, je sais que des choses qui se passent pour voir si tu es quelqu'un de bien par rapport à public. Ça veut dire tu médiatises, tu parles de la société, de ce que tu as vécu. Mais maintenant je parle parce que ça y est, tu me privais comment dire, s'énerver, de dire tu n'es qu'un menteur. C'est plutôt de la provocation que tu fais, c'est plutôt sur un mensonge. J'ai vécu de la souffrance, du racisme, j'ai été rejeté, toutes ces choses et tu le sais. Mes enfants, ils ont vécu de la maltraitance et tout, ces choses, tu le sais très bien. Et tu me montres comme quoi que je suis là pour te faire encore plus souffrir, pas au lieu de pas t'aider comment dire, à t'en sortir, à te protéger, comment dire, je sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, je sais que ici, il n'y a aucun droit, madame. Moi, si je vous appelle, c'est pas pour rien. Je sais qu'il y a
Mes enfants, ils ont été maltraités. Il n'y a aucun droit pour mes enfants, ni pour moi, tout simplement. Et l'enquête qui est en cours, elle sera jamais en cours, elle sera toujours en cours. Et même disparition pour mes enfants sera toujours en cours. Combien de mois? Aucun appel, toi tu les appelles et aucun appel de leur part pour te dire si on a trouvé quelque chose, si ceci, si vos enfants ils vont bien, si n'importe quelle chose. Et c'est comme quelqu'un qui tu vas le voir, tu le sais très bien que c'est lui qui te fait des problèmes, c'est lui qui t'harcelait, c'est lui tout. Et tu essayes de pas en parler, c'est de lui viser ce qu'il faisait, mais de faire croire autre chose. Juste pour prendre tes droits de ses mains. Et ça, madame, je trouve que n'importe quel organisme de droit, il le comprend qu'il y a un droit qui a été pris, il y avait une manipulation à la personne, elle le poussait à la faute, et comme la faute a été pas faite, quoi, alors on va trop fort. Pour pousser à la faute, ce que je veux dire, la faute, c'est pas qui fait une faute, qui fait comme quoi, et la faute, quoi, comme du verbalement, c'est s'énerve sur une provocation, sur de la victimité, c'est comme quelqu'un est victime de quelque chose, alors il un peu plus, il souffre, il gueule, quoi, ça y est, assez, voilà. Et ça, même ça, c'est pas bon, et ça va quand même, j'ai tenu longtemps. Il n'y a que pas longtemps là, avant mes enfants partent, que ça y est. Quand il vient pour me saouler, c'est de la journée. Je le dis à l'avocat, imaginez-vous ça, même aux gendarmes. Je le dis, quand le police municipal vient, là, ou le téléphone qui ne marche pas, quand je te dis qu'il y a du bruit, tout ça, il entend mes enfants. C'est tout le temps. Et à force, j'en ai marre, alors je prends le téléphone, je filme. J'en ai marre que ça continue sur leurs mensonges. Alors je prends le téléphone, je filme. Et quand je filme, je m'énerve. D'accord? Là, sur la vidéo, je ne m'énerve pas. Je leur dis comme quoi ils veulent le métier d'AISé. Je repars. Laissez-moi tranquille, je repars. Quand ils viennent à l'endroit là, que je parle avec mes enfants, comme quoi c'est dans votre rêve que je vais filmer, vous êtes au service, dans votre rêve que je vais métier d'AISé, parce qu'ils me disaient comme quoi c'est pour métier d'AISé. Ils disaient que des provocations. La vidéo, elle est claire en fait. L'avocat, il a entendu juste un bout, il n'a pas entendu tout entier. Désolé parce que c'était en origine tunisien, arabe, il m'a dit comme quoi vous savez que personne il va vous croire, de toute façon, pas vous croire, il va vous défendre, les gens ils s'en foutent. Je le dis oui c'est vrai, je sais. Comme quoi même que tu me dis ça, ça va pas t'aider à dire comment s'est passé les choses, quoi, ce que j'ai compris. Ça va pas t'aider. Mais je lui dis, mais c'est toi que tu veux pas m'aider, plutôt. Mais je lui ai pas dit ça comme ça. Je lui ai dit, oui, tu as raison, je suis parti. Je trouve un autre avocat. Tu as bien vu qu'il y a un droit qui a été bafoué. Tu as bien vu, il y a de la provocation, des harcèlements de toutes ces années. Et de la maltraitance. D'autres avocats m'ont dit oui, je lui dis la maltraitance psychologique de mes enfants en présence. C'est de la maltraitance psychologique, la terreur. Elle m'a dit oui. D'accord. Après, je lui dis comme par rapport à la gendarmerie, je lui dis comme quoi je vais aller poser plainte et je vais lui envoyer en PDF la plainte. Et comme je suis allé à la gendarmerie, j'avais rappelé après pour le dire comme quoi ils n'ont pas voulu, voilà. Je le dis à la secrétaire en fait. Et comme c'est une petite avocat, je crois, elle est jeune. Peut-être qu'elle a vu que ça sert à rien. Comme comment dire, c'est un début, j'en sais rien, en tout cas, je sais pas. Mais ça va pas me faire, comment dire, que j'arrête. Non, mes droits, mon carte de séjour a fini en mai 2024. Carte de séjour de 10 ans. Moi, mon droit a été bafoué. Et dire que je suis étranger, que je dois accepter ce que s'est passé, accepter la terreur qu'ils ont vu que mes enfants et de la manipulation en cours côté gentillesse, c'est quelqu'un qui kidnappe mes enfants, quelqu'un qui les terrorise, quelqu'un qui les fait peur, il les prend et après il est gentil avec eux, tout bien, tout parfait. Et ça, il prend mes enfants par un objet, que ce soit elle ou eux, ou la grand-mère.
quand elle dit, même qu'elle dit à mon ex-conjoint, je sais pas si c'était vrai, comme qu'elle allait prendre, changer de nom, on va dire que c'est vrai, d'accord? Mais c'était pareil, c'était quand je parle avec elle, j'étais pas toujours le bienvenu. Pourtant, c'est elle qui a fait du problème, c'est elle qui est raciste, c'est elle qui est ceci. Et moi, je suis là à les faire, à s'approcher, même à Sion avant, à s'approcher d'eux. À Tarbes aussi. Il y a beaucoup d'histoires, madame. Si je vous raconte, vous allez halluciner. Vous allez dire que moi, je suis, comment dire, comme il a dit l'avocat, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Non, c'est pas que j'ai pas de chance, mais c'est des faits. Ça s'est passé. C'est des faits. Et si vous me voyez sourire et tout ça, c'est pas parce que je m'en fous de tous ces problèmes. J'avance, ça c'est vrai, mais c'est blessant, ça revient toujours à la surface. Quand il y a un droit, il est toujours privé, il est toujours bafoué, il est toujours empêché. Ça revient toujours sur de la malheur comment dire, du passé qui est toujours. Alors tu essayes de pas en penser, d'avancer, mais pour mes enfants c'était autre chose. Moi je m'en foutais de toute façon. Pour mes enfants c'était autre chose. C'est moi que j'ai élevé mes enfants, moi j'ai tout fait, madame, je sais pas comment vous appelez, j'ai tout fait pour élever mes enfants, qu'ils soient gentils, qu'ils soient doux, qu'ils soient à toute chose, c'est pas elle. Mais c'est pas ici en France la grand-mère qui se prétend gentille maintenant. Alors le monde, c'est ça qu'il faut qu'ils sachent. Les gens, il faut qu'ils sachent que c'est moi que j'ai élevé mes enfants. C'est moi que j'ai bien traité mes enfants comme il faut. Et elle continue à les manipuler sur la même base, comme un objet. Manipuler un objet comme une pâte de madeleine. Désolé, pâte de... comment ça s'appelle? Pâte à madeleine, comme quoi tu l'as fait dessiner à ta façon. Je le dis, et ne les prends pas comme des objets, toujours, pas devant eux, parce que c'est devant eux quand il y a de la violence, tu les prends pour un objet, tu les terrorises, et après que cet objectif a été fait, cette manipulation, après il y a de la gentillesse qui vient, c'est ça que je voulais dire, ce ne sont pas des objets. Ce ne sont pas des objets, même que tu veux les garder pour toi, côté mère. Ça veut dire, moi, je garde mes enfants pour moi. Mais si les choses sont faites à tes enfants que tu prétends, tu les fais faire la terreur, la manipulation, tu les maltraites et tu les fais vivre après du bien, ça veut dire que en fait, ce sont des objets. Moi, mes enfants, ils n'étaient jamais objets et ils ne seront jamais. J'espère que ce soit, comment dire... clair pour eux, qui se prêtent en service, pour qu'ils se prêtent en police, gendarmes, tout, la grand-mère, tout le monde, le social, tout que je viens de Toulouse, de Gers, et après tu cherches les appartements, le social n'est pas clair, même qu'elle a changé de nom, elle dit que ma mère elle va prendre les enfants, changer de nom. Tout n'était pas clair pour moi, tout n'était pas des, comment dire, ce qu'on comprend quand tu vas voir le social et comment dire, tu es en train de chercher l'appartement, tu es en train de chercher l'école, tu es en train d'avancer et eux ils sont là à te barrer la route et à te montrer où on est là pour te priver de tout ça, tu vois, ça c'était pas direct l'aider. Quand tu vois, vous connaissez le social, comment ça marche, le service, l'assistance sociale. Quand tu vas la voir, tu viens d'arriver ici dans un nouveau département. Alors ils t'aident à t'en sortir, à avoir comment dire, tes droits et tout ça. Eux c'était l'inverse. C'est moi que j'ai cherché, c'est moi que j'ai fait ce dossier pour le logement, c'est moi que je suis parti voir les écoles, c'est moi que j'ai bougé. Après il y a beaucoup de choses, madame. Si je vous raconte, vous allez halluciner. Si je dis juste pour dire clairement, il y avait un complot tout simplement contre moi. Monsieur, il n'y a qu'un avocat qui pourra faire quelque chose. Oui, il n'y a qu'un avocat. Je sais. Mais il y a l'avocat, c'est difficile de trouver un avocat. Il faut un avocat, comme si je vous appelle, c'est pas pour rien. Il faut un avocat comment dire, qui défend comment dire, le droit de l'enfant et le droit de l'homme, quoi. Alors, le droit des enfants, ça sera du coup le droit de la famille, donc le droit civil. Oui, apparemment. Oui, désolé de vous couper la parole. Un avocat pénaliste, mais oui. comme je vous ai dit,
malheureusement, nous, on n'en conseille pas. D'accord. En fait, il y a euh, une dame que j'ai raconté aussi mon histoire, je ne me rappelle pas quelle, mais j'ai rappelé quand même des numéros, je me rappelle même pas tellement, je trouve n'importe quelle une société qui dit défendre ce que défendre, quoi, défendre l'enfant de l'homme, et m'avait donné un numéro par rapport à Maison des droits de l'enfant et de l'adolescence, si vous connaissez. Et j'ai essayé d'appeler plusieurs fois. Et comme là, c'est les vacances, je ne sais pas si ils sont fermés. Là, aujourd'hui, je suis venu ici aussi pour appeler parce que je m'éloigne un peu de la ville pour un peu être tranquille. Et aujourd'hui aussi, ils sont fermés. Parce qu'elle m'a conseillé, parce qu'ils ont des juristes, elle m'a dit, et peut-être, comment dire, ils vont me conseiller qu'est-ce que je dois faire, par quelle étape. Même que je sais que le temps est en train de passer. Parce que le temps est contre moi et contre mes enfants. Comprenez ce que je voulais dire, mes enfants, ils ne sont pas des adultes. Ils ne sont pas des adultes, ce sont des enfants. Ils étaient en Algérie, ils ne sont pas adultes et étaient enlevés. Et quand ils ont compris la maltraitance, la terreur, ce qu'ils ont vécu, c'était le but, les théoriser, les faire... tout ce qu'ils ont vécu en fait. En Turquie, il y a des choses, madame, impossibles. J'étais en train de me dire, mais ces gens-là qui prêtent en service, tu as vu tous, tu me manipules, il y avait des harcèlements policiers avant d'y aller en Turquie. Policière, t'as le social, tout ça, elle te dit ma mère va changer, non, prendre des enfants, changer, non, t'as les harcèlements policières, et se faire agresser aussi, quand j'étais avec la voiture, il m'accusait de je sais pas quoi derrière, le truc de la voiture, ça aussi, ça a joué à moi, mais ce temps-là, c'était pas, comment dire, c'était comme avant, je m'en foutais, je connais la police comme ils sont, les gendarmes, tout ça, ils sont parano, s'ils vivent quelque chose de pas bien et tout ça, alors ils sont sensibles, et c'est ça de policier, je pense. Ils sont sensibles à chaque chose. Et c'est comme ça qu'ils trouvent des délinquants. Ils trouvent des choses. Des fois, quand ils regardent quelqu'un, même ils se disent peut-être, alors ils trouvent quelque chose. Ça, je le sais, je le savais. Mais prétendre ça, à côté de ça, et faire d'agressions, tout ça, c'est pas... Non, c'est pas normal. Surtout ce temps-là. C'était des choses inacceptables à vivre. C'était bizarre pour moi. C'était pas logique. On dirait quelqu'un est en train de me cibler. C'est ça que ça se passait dans moi, quoi. En plus, elle change C'était bizarre, toutes ces choses. Et en plus, le rendez-vous de la gendarmerie, la personne là, il connaît mon père. Toutes ces choses, ça a joué en moi. Que cette personne, elle est, ma conjointe, soit elle connaît des gens d'un service de renseignement, je sais pas, et la famille, et alors ils font toutes ces choses, soit, non, parce que je suis arabe, je suis musulman, et elle est française, alors ils font des trucs pour me faire des problèmes comme ça, me priver de mes enfants, plein de choses se sont passées dans la tête, et en tout cas, mes enfants, ils ont vécu la même chose en Turquie, la terreur. Imaginez, une mère a fait ça. Juste pour faire le problème au père, le priver de ses enfants, et la grand-mère aussi, et faire vivre ça à ses enfants. En Turquie, c'était pareil. Partir là-bas, le truc pour faire les papiers, revenir, non, on fait pas les papiers, parce que tu es algérien, on fait avec son dossier, le fait avec elle, et la même chose, non, après on repart et on revient. Hamza, mon fils, petit, il vomissait, il y a plein de choses, la police à chaque fois que je sors de la maison. T'attends le takiwaki, le truc à côté de l'appartement. Des choses impossibles. Internet qui se coupe l'électricité. Et moi j'étais en train de me dire, ils font ça parce que comme je l'ai raconté mon histoire, le racisme que j'ai vécu, le voisin coupe l'électricité, des choses que j'ai vécues avant, horribles, les choses que j'ai vécues, mon poulailler, des choses que j'ai pas envie de raconter parce que j'ai pas envie de pleurer. Parce que ça... j'ai pensé qu'ils font ça pour voir si c'est vrai, mais en fait c'était juste toujours de la provocation, et ça c'est en présence des enfants. Par exemple, là on va discuter avec ma conjointe ce qui se passe là, pourquoi l'électricité est coupée, pourquoi ils ont coupé l'électricité, ça, des choses, et ils le savent que les enfants ils sont en présence, ils sont là. Ça veut dire des personnes c'est ça ça m'a, comment dire, montré comme quoi les gens qui prétendaient défendre des enfants, ils font l'inverse. Et les gens qui prétendaient
comme quand défendre l'être humain, ils font l'inverse. L'inverse, ce qu'ils prétendent. D'accord? C'est comme elle fait l'inverse. La mère, je suis une mère, je prends mes enfants pour moi. Mais elle faisait l'inverse. C'est plutôt les prendre pour un objet. Là, le père envoie des messages pour parler avec les enfants. Non, aucune réponse. Parce qu'elle le sait très bien que maintenant, ils ont su que papa, il avait raison. Tout ce qu'il disait, papa, il avait raison. Alors, elle fait que de la joie et toutes ces choses, sans donner de réponse, sans les laisser parler avec moi, jusqu'à qu'ils s'habituent. Ils s'habituent. Moi, je faisais mes enfants habitués qui vont partir pour pas les perturber. C'est moi que j'étais toujours là. Imaginez que vous parlez avec vos enfants et je leur montre juste des trucs psychologiquement sans qu'ils se rendent compte, juste pour les habituer. Parce que Mohamed Amin surtout et Hamza, ils aimaient trop en Algérie, à l'école, et surtout Mohamed Amin, il était trop content et tout. Il s'habituait avec ses amis, il s'habituait. Et d'un coup, comment dire, de passer d'un monde à un autre monde, ça fait choquer le bout. Au début, ça fait choquer un peu. Et j'étais toujours là, moi, même pour elle. J'étais toujours là à aider, à s'en sortir. Et elle le sait très bien. Et c'est avec ça qu'elle joue. Elle sait très bien que je suis gentil, comme eux, c'est sérieux. Ils savent très bien que je suis meilleur qu'eux. Et c'est avec, avec ça qu'ils ont joué même pour protéger mes enfants qui se font agresser à la mosquée et tout ça. En Algérie, ça m'a fait fait que tout ça s'arrête. Comme quand vous voulez mes enfants, allez. Juste pour que mes enfants, ça s'arrête, cette vie de la terreur, cette vie de la peur, cette vie de pauvreté, de panique, de la maltraitance, ça s'arrête. Parce qu'il n'y a que ça pour que ça s'arrête pour mes enfants. Ils le savent très bien que, à force, je vais penser à mes enfants pas comme eux et pas comme elles. Et c'est ça que j'ai fait. Mais je sais que j'essaie de le faire comprendre, même que mes enfants sont ici. Même que mes enfants sont ici, ils sont musulmans. Ils ont grandi musulmans, ils ont des noms musulmans. Et c'est elle qui a changé, elle fait ce qu'elle veut. Mais mes enfants, ils n'ont pas changé. Ils ne sont pas conscients de vrai et de faux. Ils ne sont pas conscients de vrai et de faux. Ça veut dire, changer de vie alors qu'ils avaient la vraie vie. Leur vraie vie de leur naissance. Ce qu'ils ont vécu dans une famille musulmane. Si une personne, moi je suis toujours là le père, l'autre partie, je vais dire, partie, elle est toujours là. Qu'elle est musulmane, elle est toujours musulmane. D'accord? Et c'est ça que je voulais dire, même à l'avocat. Et c'est ça qu'ils voulaient me faire des problèmes. C'est leur but, de toute façon. Et jamais je montrais de faiblesse devant mes enfants. Je les vois comme ils sont. D'accord? Et si en France, on a le droit d'être musulman, aller à l'école, même à l'école, apprendre les choses, je les apprenais moi, habituer mes enfants. Ce qu'ils vont apprendre, les habituer petit à petit. Les faire des choses pour qu'ils s'habituent, ce qu'ils vont vivre, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont, le vivre à l'école et tout ça. Pour pas qu'il y ait une oreille qui part à côté des personnes ou des jeunes que ça va les perturber. Parce que j'ai grandi moi en Algérie, j'ai vécu en Algérie, j'ai vécu ici en France aussi. Et quand on est jeune, on est petit, si on n'est pas élevé par nos parents, on n'est pas guidé, on fait ce qui se passe autour. Ce qui est logique parce qu'on suit ce qu'il y a. Voilà, en tout cas, je ne vais pas vous déranger plus. À chaque fois, je vous dérange, je crois bien que j'appelle. Non, il n'y a pas de souci. Et vous me coupez même pas la parole, vous me laissez parler et tout. On dirait que vous me donnez la voix pour que ça, le droit de vivre, quoi, de respirer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rappeler. Merci, et j'espère. Moi, j'aurais espéré quand même que vous montrez un avocat, mais c'est dommage. Je vous dirai de toute façon, je le trouve. Hein. D'accord. J'espère. Bon courage, Bon, passez une bonne journée. merci, bon courage à vous. Au revoir. Merci, au revoir.
quand même, j'ai resté combien de temps? Longtemps avec elle. Pourquoi ils te laissent parler sans... On dirait que... Ils le savent que psychologiquement c'est 45 minutes. Ils savent que psychologiquement c'est bien pour la personne. Je sais pas. Mais en tout cas c'est eux qu'il faut les appeler. Normalement ils le savent, ce qu'à l'avocat qu'il faut... Je pense pas que c'est ce qu'ils disent qui est vrai. Mais peut-être, je sais pas. Vous savez, la paranoïa. La paranoïa comme ça, je sais pas celui qui écrase ici, c'est quoi? C'est un lapin? Un lapin, oui, un lapin qui me voit tout le temps là et je le tape à chaque fois. Tout. Dès que je le vois, je jette une pierre. Dès que je vois un lapin, je jette une pierre. Et il va devenir parano. Dès qu'il va sortir, il va devenir parano, il va croire qu'il y a une pierre qui va venir. Vous voyez, le stress, il va être stressé. Je le pourris sa vie. À chaque fois, je viens tout le temps. Je suis toujours là à le taper une pierre. D'accord? Le terroriser sa vie. Alors sa vie, elle était normale, et tout, il sortait, il mangeait, se baladait. Il n'était pas en stress, tu vois, le stress comme ça. Alors, voilà, c'est ça ce qu'ils font là, ces gens-là qui prétendent service. Et elle, qui prétend être une mère, et être une femme, et être une grand-mère, et être un tonton, et être une tata. Fais-moi rire, il faut mourir. Je vais vous dire quelque chose. Eux le savent très bien que tu es gentil, tu es meilleur qu'eux. Elle sait très bien que tu es gentil, tu es meilleur qu'elle. D'accord? Et comme Hamza et Mohamed Amin, mes enfants, je vais vous montrer quelque chose dans la main. Vous voyez ça? Les traces là? Ici, ça l'autre main. Hamza et Mohamed Amin savent très bien que je suis meilleur qu'elle et meilleur qu'eux. D'accord? Mes enfants. Mais l'âge qu'ils avaient en Algérie, d'accord, et en Turquie, cet âge-là, c'est une enfance, il ne faut pas qu'elle s'oublie. C'est pour ça que je vous parle du temps qui passe. D'accord? C'est maintenant qu'il faut parler avec mes enfants. Même parler avec mes enfants, maintenant ils les ont colonisés avec la gentillesse, tout est bien, la maîtresse est gentille, tout, parfait, tout, merveilleux. L'endroit aussi, tout, comme en Algérie, tout ça, ça joue en eux. D'accord? Et je sais ce que je dis. Comme eux, c'est joué à la provocation. Donc ils sont partis en même temps qu'ils vont partir. La provocation va terroriser à moi et mes enfants, m'intimider, l'élimination, tout ça. C'est le but. Tu abandonnes tes droits. Mais du coup, tu abandonnes tes droits, le temps est passé et tu as raté quelque chose. Tu as raté de te défendre. De dire au monde ce qui s'est passé. Les vidéos de la Turquie, ils sont partis. Il n'y a que la capture d'écran de chaque vidéo. Mais les vidéos là, on peut pas appuyer dessus. Ça se met pas. Et voilà, c'est ça. Le téléphone, le chargeur. Le bout qui coupait. Et le chargeur en Algérie. Il y a plein de choses, je vous dirai dans le temps qui passe. Comment ça se déroule les choses. Parce que là, c'est 25 minutes quand même que je parle. Et j'ai remarqué qu'il ne faut pas faire ça. Surtout pour la traduction. Je parle pas bien français. Et parce que j'ai mis le truc automatique pour ça traduit dans Filmora. Et comme ça, j'ai modifié. Surtout le temps aussi. Et c'est gênant. Et aussi, je vois que ça sert à rien. C'est déprimant aussi. Si vous voyez comment je suis à la maison, j'arrive, je dors comme avec les chaussures. Je dors avec les chaussures. Pas avec la veste. La nouvelle veste là, on dirait que je fais attention à elle. Je la mets en comme ça. Comment dire,
Elle est fragile. Alors j'essaie de la, comment dire, prendre soin. Mais en tout cas, maintenant, je filme toute ma journée, tout ce que j'ai fait. Un droit, il n'y a plus de droit ici. Tout ce qui prétend des droits de l'homme, droits de l'enfant, tout c'est pas vrai. Tout c'est un mensonge. Je me suis laissé faire. Si j'ai fait comme en Turquie, dire Tebboune, tous, les Algériens, tout le monde. Ce qu'elle me faisait elle, le complot qui m'a fait service, tout. Même que je suis parti avec Yahya Mohamed Amin au commissariat en Algérie. En face du commissariat, il y avait le policier. Il donnait des bonbons à Yahya, mon fils. Il fallait que je tombe pas de leur provocation. Il fallait que il laisse le temps passer. Il fallait dire ce qui s'est passé. Et le priver de mes enfants, il dégage. Hein? J'ai pensé à chaque chose, à mes enfants aussi, qu'ils soient bien. Qu'ils vivent ici, regardez ici, c'est bien, non? La nature. Qu'ils apprennent. Qu'ils apprennent aussi l'école. Ils apprennent plein de choses, ça aussi, ça joue en bien, plein de choses que ça a joué en moi. Et les tremblements de terre de l'Algérie aussi. Tu pars. Yahya était terrorisé de tremblements de terre aussi. Il disait, il y aura un autre tremblement de terre, papa. On a vu que je disais à mon père avant de partir, tremblement de terre. Mais je disais, mais après ça s'est passé le tremblement de terre. Ça aussi, c'était fort. Et en plus, il y avait le tremblement de terre après, en janvier. Ouais, regarde juin. Après tout ce temps, janvier en Turquie, qui était fort là, 7,8. Ça a fait beaucoup de morts. Ça aussi, ça m'a fait. On ne sait jamais. Ça va trembler là-bas en Algérie, fort. Et aussi la maison, tout, plein de choses là. Tout ce qu'ils sont en train de vivre, mes enfants, ça m'a fait que d'accepter sans être accepté. Ça veut dire d'accepter sans accepter. Mais maintenant mes enfants ils sont plus musulmans. Ils sont plus là. Et de ici, cette terre. Vous voyez cette terre? Là où j'ai marché. Je la défendrai. D'accord? S'il y a quelqu'un qui va venir ici, toucher cette terre, ce que je veux dire ici, la France, je la défends. D'accord? Parce que c'est la terre là où j'ai grandi. À l'âge de 14 ans. D'accord? C'est pas la... Je vais rappeler le droit de l'homme. Oh, ils sont là. Bonjour, bienvenue à la permanence juridique de la LDH. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h à 13h. Dans ces horaires, nous allons donner suite à votre appel. Vous allez voir la réponse. Elle va être choquante. Tout simplement être rejeté. Service juridique de la Ligue des droits de l'homme, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est M. Zergi El-Ghali. J'avais rappelé plusieurs fois et la dernière fois c'était 1 heure, alors ça a coupé quoi. Parce qu'à 1 heure vous fermez. Ce que je veux dire, ça doit être un truc automatique. D'accord. Oui, je me souviens. Juste pour vous dire, c'est Zergi El-Ghali. Je sais pas si vous allez voir. Essayez d'appeler pour du droit qui a été mon droit, comment dire, qui a été bafoué quoi. D'accord. Je sais pas, désolé pour le mot bafoué parce que je suis pas habitué. J'arrive pas à sortir le vrai mot. Comment dire, j'étais privé de mes droits quoi, ce que je veux dire. Oui. Non. J'ai pensé, oui. Vous avez un avocat? Euh,
J'essaie de trouver, mais je trouve pas. C'est ça en fait. Je vous appelle pour, comment dire, pour m'aider à trouver un avocat. On a un avocat qui prend mon dossier en charge, quoi. Un avocat, un vrai avocat en fait. Parce que à chaque D'accord. fois, je vais voir les avocats et ils sont pas honnêtes, c'est ce que je veux dire. D'accord, parce que nous, ici, on ne conseille pas d'avocat pour des raisons déontologiques. Donc, je ne peux pas vous donner de nom précis d'avocat. En tout cas, au vu de la situation, il faut prendre un avocat et malheureusement, il ne va pas y avoir d'autre choix que d'aller devant le juge face à la situation, parce que sinon, elle ne se débloquera pas. D'accord. Et après, est-ce que vous m'avez vu mon dossier ou C'est-à-dire, comme quoi, comment dire, parce que je me rappelle pas si c'était vous, la dame que j'ai à la chaque fois au téléphone. dernière fois, c'était moi, et Ah, les c'était fois vous. d'avant, c'était ma collègue. D'accord, ça veut dire que vous 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 rappelez de moi. Oui. D'accord. Et vous pensez que, comment dire, euh, pour trouver un avocat, c'est comment je dois réaliser ce que je veux dire, comment je dois euh, comment je dois trouver un bon avocat, un avocat qui pourra, comment dire, m'aider à avoir mes droits. Alors, il faut chercher un avocat en droit de la famille. Et Euh, ensuite, bah, Après, le droit de la famille, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est droit civil, ce que vous voulez dire. ah oui, voilà. Mais droit de la famille, oui, c'est du droit civil, mais En c'est fait, vraiment des c'est ça, c'est pour droits. le... Oui, désolé. Pour le droit civil, je l'ai. J'ai un avocat. Et après, D'accord. c'est du pénal surtout, parce que là, comme je vous ai raconté mon histoire, je sais pas si vous avez bien compris, mais c'est un droit qui a été privé, quoi. Comme quoi il y avait un complot théorisé, quoi. Mes enfants à moi, et il y avait des choses insupportables et comment dire, à accepter, quoi. Et c'est du pénal qu'il me faut, c'est pour ça que je cherchais du pénal et tout. Comme je vous ai dit la dernière fois, ça, je me rappelle pas si je vous ai raconté ça, par rapport à la gendarmerie que je suis allé poser plainte pour le téléphone et les harcèlements et tout ça quand je parle avec mes enfants D'accord. policières et le téléphone qui ne marchait pas, qui m'a dit qu'il vibre. Pourtant je l'ai bien dit, comme quoi je lui ai expliqué le téléphone, comme quoi il y a du bruit et tout ça et mes enfants m'entendent pas et moi j'entends pas. J'ai enregistré, j'ai la vidéo et qui m'a dit comme quoi je lui dis que le téléphone il vibre. Et aussi la violence conjugale envers moi et la maltraitance là-bas en Turquie et en Algérie. Il m'a dit non, ça c'est en dehors du territoire de la France. Je lui dis j'ai des vidéos, j'ai des captures d'écran de violence conjugale, mais j'ai perdu les disques durs. Mais j'ai les captures d'écran, les dates, les vidéos et avec les dates. 19, 2019, en mars et tout ça, et les dates. Et les enregistrements téléphoniques aussi, avec les dates des personnes là-bas en Turquie. D'accord. Et comment dire, pourtant c'est un avocat qui m'a conseillé de faire ça, Maître Simon, qui se trouve au palais de justice, et il m'a dit comme quoi moi je connais des policiers, des gendarmes, je ne peux pas vous aider sur ça, mais je te conseille si tu veux poser plainte par rapport à là pour tes enfants, que tu parles avec tes enfants, la police municipale, tout ça, et la police que je me fasse agresser avant. C'est que d'aller à la gendarmerie poser plainte. Comme vous avez compris ce qu'il veut dire, comme quoi je ne vais pas au commissariat. Comme c'est la police, alors je ne vais pas là-bas, je vais à la gendarmerie. D'accord. Et c'est ça que j'avais fait. Et en plus, oui aussi, le gendarme, il m'avait dit, vous faites manger par là, comme quoi, ce que j'ai compris. J'ai enregistré de toute façon, je ne me laisse pas faire, j'enregistre toute ma journée. Euh, et il m'a dit comme quoi je prends par là, un peu par là, un peu par là. Ça veut dire là, il y a une enquête en cours par rapport à violence conjugale D'accord. à la police, quoi, le central
de Canal du Midi, Toulouse. Mais là, vous venez ici aussi pour poser plainte encore. Mais là, je le dis, c'est par rapport à la plainte police municipale et le téléphone, les harcèlements, et tout ça que je parle avec mes enfants, la théoriser, tout ça. Être théorisé vers moi et mes enfants, en présence de mes enfants. Et je le dis pour l'enquête qui est en cours, elle est toujours en cours. Et en fait, il me laissait pas, comment dire, raconter l'histoire. À chaque fois, il me disait aussi l'histoire que vous racontez, on dirait que vous inventez. Ça, c'est toujours sur l'enregistrement. À chaque fois, il y avait de la provocation comment dire, que je parle pas, quoi. En fait, ça stresse, en fait. Quand tu parles, ça fait stresser comme une personne. Tu viens pour poser plainte, alors tu vas raconter ton histoire. Et tu coupes à chaque fois et il te stresse. Alors il te montre comme quoi tu n'es pas le bienvenu. Alors tu es stressé et tu te mets en panique, quoi. Tu comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce que j'ai compris, il voulait carrément je m'énerve. Mais je suis victime, si voilà, c'est ça que j'ai compris. Mais je le dis à chaque fois, j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Comme quoi pour dire, pour qu'il comprend psychologiquement, comme quoi tu as bien compris ce que je voulais dire. Et tu n'auras pas que je reçois des harcèlements de votre part aussi, mais je parle pas de ça. Je vais juste dire ce qui s'est passé. Il y a des preuves, ils sont là les preuves, et il faut une plainte. Voilà. Après, il y a d'autres avocats. Un autre avocat il m'a dit de ne pas faire ça. Comment dire, là, pour l'avocat civil. Et après, avec le temps, c'est avec les vidéos que vous avez et tout ça, ce que vous avez vécu, vous le faites après. Je lui dis non. Parce que c'est simple. Mes enfants, ils vont être manipulés comme ils ont été manipulés avant, et maltraités, et théorisés. Maintenant, il y a la gentillesse qui va se faire. D'accord, ce que je voulais vous dire, avec domination et tout, et papa il est plus là, et il est privé. Il est plus là, ça veut dire il est privé, quoi. De parler avec leur père. Et en même temps, quand à l'appel, quand je parle avec mes enfants, elle est, comment dire, provocatrice. Et les enfants voient ça. Et comme quoi il y a toujours comment dire, de la maltraitance, toujours une domination, quoi. Être dominé comme quoi c'est tout le monde est à son côté. Elle, mais maintenant elle est gentille, tout est bien. Ça aussi, ça joue en eux. Avec le temps et qui passe, il faut que maintenant, en fait, qu'il parle avec les enfants, ce qui s'est passé, qu'il parle avec les hommes par rapport à la Turquie aussi, comment j'étais avec eux, mes enfants, et elle, comment elle était. Ça, c'est maintenant qu'il faut comment dire, parce que c'est difficile pour un enfant de comprendre ce qui se passe autour. Il ne le comprend pas. Il suit ce qu'il y a. Et je le comprends très bien, ça, pour une enquête en gros. Elle est toujours en cours. Même quand je dis disparition pour mes enfants, il n'y a jamais eu de contact. C'est moi qui je les ai appelés pour savoir ça en est où, les enfants ils sont où. Pourtant je sais tout, j'ai des vidéos que je parle avec mes enfants, je sais tout, à partir je sais tout ça. Il me provoque tout le but de la raison, même sa violence envers mes enfants en Algérie. Une habitude pour vous montrer comme quoi comment dire, malades, il y a aussi le racisme, toutes ces choses, et sa mère, et plein de choses qui jouent en elle. Et en fait, c'était pour, comment dire, habituer une violence, comme tu punis un enfant, habituer l'entourage, c'est-à-dire le père, n'importe, surtout en Algérie là-bas. Il y avait du voisin et tout qui tapait ses enfants. Moi, en tout cas, elle a vu que non, toutes ces années, non. Même pour les punir, je les punis pas, je les parle doucement, je leur montre des choses, pas comme elle. Alhamdoulilah. Parce que pour garder un souvenir méchant, comme un souvenir méchant de moi, et ça n'a pas marché, et un souvenir aussi méchant du père, côté des enfants, ce que je voulais dire. Et c'est pour ça, c'est maintenant. C'est pas parce qu'une grand-mère et une mère,
qu'ils ont fait vivre de la maltraitance envers moi, c'était en présence de mes enfants. D'accord? C'est ça que j'ai essayé de le dire, comme quoi tes enfants ne sont pas des objets. Et c'est ça que j'essaie de le dire aussi en Turquie. Voilà comment tu vas faire. Voilà après, j'ai pas été, comment dire, un barrage sur ce qu'elle va faire et eux, ce qu'ils font. Je savais. Pourtant, madame, moi, j'ai ni politique, ni dans la religion, ni rien. J'étais un citoyen normal. En 2019, après toutes ces choses vécues en Turquie, le racisme, avant déjà en 2018 et tout, après tu pars en Algérie, et toutes ces choses, après tu reviens ici en France pour t'en sortir et tout, et tu as les harcèlements, des mots, entendre des mots, des trucs, du racisme, des choses que je dirai après. Je peux pas vous le dire, sinon vous allez... Mais plein de choses. J'ai j'ai vu que ils font ça tranquillement et avec la panique, la peur et tout ça et le stress et toujours vivre une souffrance, toujours ma vie elle est comment dire, euh, j'essaie de la construire et eux ils sont là toujours à la comment dire à, à déstabiliser quoi, à pas à avoir une vie bien quoi. Le travail, plein de choses, tant dans les agences, les agences intérim inscrits, non, vous n'êtes pas inscrit, pourtant j'ai inscrit. Ça m'a fait déprimer, ça m'a fait comme quoi ça sert à rien. Comme quoi pour m'utiliser, pour dire ce que tu es en train de vivre ici en France. Et après, c'est toi que tu as perdu, tu es étranger. Euh, mais là maintenant, mes enfants, comment dire, désolé ça, mais j'ai mis du temps pour parler avec vous. Mes enfants maintenant, c'est comment dire, c'est pour eux que j'ai tout fait pour les élever, les protéger, même elle ce qu'elle prétendait pour sa mère, changer le nom et tout ça, j'ai tout fait. Mais maintenant, euh, puisqu'ils ont fait tout ça sans avoir pitié, sans avoir peur de conséquences, sans avoir peur de mon droit et le droit des enfants a été, comment dire, euh, comment dire, pas respecté carrément. Quelqu'un qui, tu le sais très bien, là il parle avec ses enfants et tu viens, j'ai des vidéos, j'ai tout, même ils font croire qu'il, comme quoi s'il y a des problèmes, alors je viens juste d'arriver. L'avocat il l'a vu et il m'a dit que oui, c'est vrai, ça se voit qu'il provoque tout ça, mais on fera après. Mais je le sais, je vous comprends tous, mais ce que, je sais pas, mais un enfant, le temps il est en train de passer et c'est facile à le manipuler. Après manipulation de la terreur, elle vient la manipulation avec la gentillesse. La gentillesse. Tout est gentil, tout est bien. Pourtant, c'est eux qui les ont détruits. Quand tu me détruis le père, par avoir le travail, les harcèlements psychologiques et tout, et elle là-bas et toutes les choses, tout ce que tu as vécu avant, pourtant moi j'ai rien fait. Même enquête, moi j'ai vécu des racismes, des trucs horribles à vivre. J'ai jamais médiatisé, j'ai dit, j'ai vécu ça, la police m'a fait ceci, la gendarme m'a fait ceci. J'ai rien dit. Parce que pour moi, c'était, comment dire, c'était anormal. C'est à cause d'eux que je suis devenu comme un parano, madame. Je suis devenu à chaque fois, avant que je passais à côté de la police, je m'en foutais. Même une fois, ça m'est arrivé quand je partais voir mon grand-père, il y avait la police qui sont avec le jeu, c'était la nuit. La lumière du phare, je n'ai même pas vu que c'est de la police. Et je lui dis merci, que m'a laissé passer le passage piéton. Je passe après, je tourne la tête et je vois que c'était de la police. Je dis, oh, j'ai dit l'effet, ah, si vous savez, l'effet, là, mon cœur et tout, l'effet, c'était, on dirait que c'était juste une personne. Et là, dès que j'ai vu, c'était la police, et ça, vous voyez, ça, c'est les personnes comment dire, qui te font du mal, qui te font, alors tu as peur, tu es en panique, du coup tu entends leur nom, tu entends. Et ça, c'est sur une durée, madame. J'ai supporté beaucoup de choses sur une durée, des années, des jours, des mois et des heures. Et ça se joue en personne, à la personne. De la souffrance, tout le temps en pensée. Tu essaies de ne pas en penser, d'avancer. Mais toujours, ils te le font vivre à la surface. Ce qu'ils te font vivre, ce qu'ils te font en fait. Même quand je suis parti voir l'avocate au début, ça, qu'elle est partie, tout ça, au Capitole, euh,
là-bas des harcèlements, mais je vais pas vous raconter. Sinon vous allez me dire comme quoi c'est trop quoi. C'est le but en fait, que tu parles des choses, les personnes ne vont pas te croire. Ils vont pas te croire ce que tu vis. Tu inventes, soit tu inventes pour survivre, quoi, comme quelqu'un qui ment juste pour vivre, survivre. Soit il a vécu quelque chose, mais il essaye de rajouter pour survivre. En tout cas, madame, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si je vous appelle, c'est pas pour, pour vous raconter tout ça, mais j'ai vous appelé plusieurs fois. Et c'est vrai que j'étais un peu, comment dire, euh, stressant. C'est tout à fait. Je veux juste que vous me compreniez. Quelqu'un qui est en détresse, qui vous appelle, c'est pas pour comment dire, pour discuter en fait. Après, j'aimerais bien discuter, j'ai pas de souci. Mais ce que je veux dire, je viens vers vous, c'est pour m'aider à sortir de, comment dire, à sortir du trou, quoi. C'est, Oui, oui, je comprends. Bah, alors là, vu de la situation, vous avez du coup un avocat en droit civil, il faut un avocat en droit pénal sur ce oui, point-là. c'est absolument, il faut que je le trouve un avocat en droit pénal. Ouais. Hop. Et comment je dois, comment dire, parce que moi je voulais appeler le droit de l'homme de- européen, c'est se trouver en Belgique apparemment. Les droits de l'homme européens, c'est-à-dire. C'est, oui, je crois que c'est ça, le droit de l'homme, je crois, je suis pas sûr. Ça se trouve à Strasbourg. Désolé, Strasbourg. Ah, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Ah Cette oui, fois, on ne peut pas la saisir directement. Avant de pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il faut d'abord saisir le juge en droit interne, donc c'est-à-dire le juge pénal, ou même civil, ça dépend. Mais il faut d'abord passer devant le tribunal, faire appel, etc. Et à la fin de la procédure, si on n'est toujours pas satisfait, on peut porter son affaire devant la Cour européenne. d'accord, ça veut dire qu'il faut déjà le faire ici en France et... Oui, parce que c'est d'abord à la France de résoudre la situation. Et à défaut, dans un second temps, si la France n'a pas remédié au problème, alors à ce moment-là, la Cour intervient. D'accord. Et comment je dois réaliser tout ça? C'est... Pardon? Ce que je veux dire, comment je dois réaliser ça? Je dois passer déjà par trouver un avocat pénal qui soit honnête sur Oui, tout ce que je lui ça sera dis. d'abord, ce sera un avocat, ce sera un pénaliste. Faut lui expliquer la situation pour qu'il puisse vous aider, notamment à entamer les démarches et à saisir le tribunal. Et puis, il n'y aura pas forcément besoin d'aller jusqu'à la Cour européenne si, si vous obtenez gain de cause au vu de la situation. D'accord. Et cet avocat, c'est où que je peux le trouver? Vu que vous résidez à Toulouse, c'est sur Toulouse. Moi, je suis de Toulouse. Oui. Voilà. Et il faut que j'essaie à chaque fois, à chaque avocat, et avoir un rendez-vous, comme je À moins que faisais. vous connaissiez, vous ayez des personnes qui puissiez vous conseiller des avocats en qui vous auriez confiance. Sinon, oui, il faut que vous trouviez un avocat par vos propres moyens. C'est pour ça, en fait, j'ai pensé que vous connaissez, comment dire, euh, des avocats qui défendent le droit de l'homme, pas comme dire avocats qui sont à leur compte, ce que je veux dire. C'est plus parce Oui, que après je les on en comprends. connaît, mais on n'en conseille aucun pour des raisons déontologiques. D'accord. Et vous pensez il faut que je continue à chercher tout seul jusqu'à trouver un avocat qui prend les choses. Il y a beaucoup d'avocats, donc faut essayer de prendre contact avec les différents avocats, voir ce que vous pensez d'eux. Est-ce que le contact passe? Malheureusement, oui, je ne peux pas. D'accord, j'ai pensé que vous pouvez m'aider parce que moi le temps est passé, c'est un peu gênant comment dire, de, de trouver un avocat, un bon avocat aussi vite, quoi. Oui, je comprends. Après, j'ai un rendez-vous le 8 janvier, le 8 janvier.
avec un avocat et j'ai expliqué mon histoire. Parce qu'en fait, je suis obligé d'expliquer pourquoi je fais ça, le pénal, mes droits et tout ça. Je lui explique exactement ce qui s'est passé, tout en fait. Je leur parle de tout, exactement, pour qu'ils comprennent. Comme ça, quand je viens, il n'y aura pas comme quoi je ne pourrais pas faire ça ou c'est pas mon domaine. Mhm. Voilà. Et là, j'ai le 8 janvier, je vais voir ce que. Mais c'est très loin, avec tout ce temps qui est passé. Je pense que ça va être la même chose, mais peut-être que non. Peut-être. Parce qu'en fait, je vous dis ça parce que c'est, euh, ça change de. Je viens pour que tu me défends mes droits. D'accord? Même un tueur, tu le défends. Pourtant, je suis une peinture. Même quelqu'un qui l'a volé, tu le défends. Pourtant, je ne suis pas un voleur, un victime, un vrai victime. Un vrai victime avec des preuves qui sont pas juste posées comme ça. C'est des preuves logiques, c'est des preuves basées. Et ça, c'est les faire peut-être et les appels pour leur dire comme quoi c'est une enquête en cours. C'est comme ça qu'ils faisaient avant. Hein. En fait, que j'ai vu que c'est des menteurs parce qu'ils me provoquaient en même temps. Chaque fois que je partais pour voir les papiers, n'importe quel endroit, les papiers ils sont pas là. Tu vous avez pas ramené les papiers. Je reviens. Même une amende à moi, comme quoi j'ai fait le permis, comme quoi j'ai passé avec une voiture et avec un autre nom. C'était un grand monsieur. Ils se sont trompés sur le nom en fait. L'amende est aussi dans le train. Une amende comme quoi comment dire, euh, comme quoi, comment dire ça? Comme vous voyez, comme vous payez pas quoi, le billet, après il y a une amende qui se fait. Et ça, je le dis non, là aussi, je les ai envoyés et tout. Pour leur dire, vous êtes trompé sur le nom. Juste avant, en plus, il y avait c'est un autre monsieur, pas moi, Zaghi Al-Ghali. Et pour la voiture et pour les amendes, je crois, du train. Mais ça, c'était il n'y a pas longtemps. Après, moi, je sais que des choses qui se passent pour voir si tu es quelqu'un de bien par rapport à public. Ça veut dire tu médiatises, tu parles de quelque chose de la société, de ce que tu as vécu. Mais maintenant je parle parce que ça y est, tu me privais